le parcours est quelque peu linéaire, mais malgré tout marqué par un certain nombre d'événements qui pour moi sont importants. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait mes études à l'INSA de Toulouse. J'ai poursuivi d'ailleurs en thèse à l'INSA de Toulouse. C'est une thèse qui portait sur le domaine de l'automatique, mais un domaine assez fascinant qu'on appelle les sciences du non-linéaire, les dynamiques complexes, en particulier les dynamiques chaotiques. Ce sont des phénomènes qu'on retrouve par exemple dans les comportements météorologiques. Puis en 1998, j'ai fait le grand bond, en tout cas géographique, près de 900 km pour intégrer ma position d'ancien chercheur à Nancy, faisant un petit détour dans l'ouest de la France, à Rennes, puis à Paris durant 2 ans, pour passer l'agrégation de génie électrique à l'ENS. Alors ça me tient à cœur parce que en fait, c'est une période importante qui m'a permis de découvrir d'autres cultures, d'autres contrées, de m'être enrichi également du point de vue scientifique. Et puis, je suis loin d'être insensible aux aspects pédagogiques, d'où le fait que j'ai choisi, ou je me suis donné les moyens de pouvoir accéder au métier d'enseignant-chercheur. À Polytech Nancy, j'enseigne dans le domaine de l'automatique. J'ai eu également un certain nombre de responsabilités dans la direction adjointe, il y a quelques années. Puis au CRAN, mes recherches portent sur l'automatique, avec une originalité qui est d'essayer de mêler des concepts assez fondamentaux de l'automatique avec des problématiques liées à la sécurité des systèmes et des données, notamment la cryptographie. J'ai eu également quelques responsabilités d'envergure croissante, responsable du département contrôle, identification, diagnostic, CID, du CRAN. Et puis depuis 2018, je suis directeur adjoint. Et me voilà maintenant directeur. Le projet de laboratoire n'est pas en rupture avec la mandature précédente. Il n'y a aucune raison, le bilan a été excellent, mais il y a des adaptations nécessaires et des évolutions. Le projet comporte 2 volets. Nécessairement un volet scientifique, évidemment, très important, avec un certain nombre de priorités dans les années à venir, des priorités accordées à l'importance des données, avec l'avènement de l'intelligence artificielle par exemple, mais liée au système, qu'il soit technologique ou biologique d'ailleurs. Lié aussi à la complexité des systèmes. Les systèmes sont devenus interconnectés, en réseau, là encore sur des aspects technologiques, biologiques. Donc ça, ce sont des évolutions que le projet scientifique prend en compte. Le deuxième volet, il est plus sociétal, il a toute son importance aussi, me semble-t-il. Le laboratoire et les chercheurs sont ancrés dans la société, et donc le projet doit tenir compte des questions telles que la parité, telles que l'environnement, telles que la science ouverte aussi. J'ai tout d'abord largement réfléchi pour me lancer dans cette aventure avec une lourde responsabilité individuelle et collective. Et puis j'ai discuté longuement avec de nombreux chercheurs, avec d'ailleurs l'ensemble du personnel du laboratoire, avec les services d'appui, le service administratif. Mais le projet n'est pas une fin en soi. Il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et je m'y attelle et m'y prépare depuis de longues semaines, de longs mois. C'est une tâche complexe, mais je dois dire largement facilitée par l'accompagnement tout au long de ces semaines et mois par Didier Wolf. Et je tiens sincèrement à l'en remercier. Alors, le CRAN a une vraie force collective, reconnue d'ailleurs depuis des années. Il a aussi une trajectoire scientifique extrêmement positive. Et on se doit, je me dois, de l'accompagner. D'ailleurs pas tout seul. Et j'accorde toute ma confiance à la fois à l'efficacité, à l'expertise des services d'appui du laboratoire et toute ma confiance à la prochaine équipe de direction.